Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Âme et Soma. Alors, un épisode aujourd'hui dans lequel je suis vraiment inspirée de venir vous parler d'un phénomène dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le phénomène du burn-out spirituel. Alors, c'est un terme qu'on voit parfois, j'ai vu ça souvent circuler sur les réseaux sociaux, qui est un phénomène qui s'explique de la manière suivante, c'est-à-dire que des gens qui ont fait beaucoup d'expérimentations dans le domaine spirituel, qui ont fait beaucoup de formations, qui ont essayé toutes sortes d'approches, toutes sortes de choses dans le domaine spirituel, qui à un certain moment réalisent que malgré tout ce qu'ils ont fait et essayé, il n'y a pas vraiment d'acquis ou de transformation réelle dans leur vie. Puis je vous dirais que pire encore, dans le burn-out spirituel, ce qui m'a souvent été partagé, c'est la sensation d'être encore plus confus qu'on l'était avant d'entamer cette démarche-là de recherche de soi. Parce que finalement, quand on s'intéresse à la spiritualité, quand on expérimente différentes choses, que ce soit au niveau plus spirituel ou du développement personnel, ça part d'un désir, d'une volonté intérieure de mieux se connaître, de mieux se comprendre, d'apporter des transformations dans sa vie et surtout d'apporter une amélioration. Quand on entre dans ce chemin-là, souvent, c'est qu'on sent aussi qu'il y a une forme de désalignement entre ce qu'on porte à l'intérieur de nous puis la vie qu'on a. Donc, ça part d'un appel qui est réel, un appel intérieur d'être plus connecté à soi, mais ça part aussi, je suis assez convaincue en le disant, de ce désir-là de voir une transformation réelle dans notre vie. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui rentre dans la spiritualité parce qu'il n'y a pas un désir profond de mieux se connaître, comme j'ai dit, mais vraiment d'aligner notre concret au day-to-day, au quotidien, avec la personne qu'on sait être. Cette dimension-là de nous qui nous habite, qui nous amène nos visions, qui nous amène nos aspirations, c'est qu'on voit qu'il y a peut-être une déconnexion, puis on veut amener une meilleure connexion entre justement notre essence et notre vie. Cet épisode-là, je vous le dis tout de suite, va être en deux parties. Donc, partie 1, aujourd'hui, on va parler de ce premier phénomène qui est le burn-out spirituel, cette espèce d'écœurantite aiguë d'avoir essayé 1 million de choses et d'observer, de constater qu'on ne retire pas nécessairement ce qu'on pensait retirer. Donc, c'est comme si la promesse du domaine spirituel, de mieux se connaître, d'aller mieux, d'avoir une vie qui est plus alignée, elle ne se manifeste pas. Donc, on va traiter de cet aspect-là. Et dans la partie 2, donc je vais enregistrer les 2 épisodes séparément parce que ça serait vraiment long si je parlais de tout dans un seul épisode aujourd'hui. La deuxième partie là, va vraiment se pencher sur c'est quoi la transformation réelle. C'est quoi un processus de transformation personnelle qui fonctionne. Et pour moi, là, ça me tient tellement à cœur ce sujet-là pour 2 raisons. D'une part, pour moi, la spiritualité, là, c'est fondamental dans notre vie. C'est un besoin qu'on ressent. Dans les dernières semaines, j'ai donné beaucoup d'ateliers et je ne peux que constater à quel point les gens ont soif de spiritualité. Mais d'une spiritualité qui est complètement non religieuse, qui est non dogmatique,
une spiritualité qui est intérieure, puis une spiritualité qui nous amène à connecter justement avec ce qu'on sait porter à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que j'ai souvent des clients en individuel ou des étudiants dans des formations, puis ce que les gens mentionnent, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a comme un petit, c'est comme ça que les gens le disent, là, il y a un petit quelque chose à l'intérieur de moi qui a comme envie de se manifester, qui veut s'exprimer, qui veut prendre place dans ma vie, puis je ne sais comme pas comment faire pour contacter cette partie-là, puis la laisser, tu sais, vibrer, prendre place. Puis pour moi, ça, là, c'est le signe de ce désir fondamental, de ce besoin fondamental qu'on a d'être connecté à notre âme. Et c'est tellement fort, je vous le dis, quand je donne des ateliers maintenant, là, quand on parle d'âme, quand on parle de sens, quand on parle de mission d'âme, de dharma de contribution, à quel point ça allume des lumières chez les gens. Donc, pour moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un besoin fondamental de la spiritualité. Et vous le savez, j'en parle souvent, c'est quelque chose qu'on a tellement rejeté du revers de la main, la spiritualité, parce qu'on a rejeté la religion, puis on a comme l'impression que la spiritualité, c'est de la religion. Mais c'est deux choses complètement différentes. Puis d'ailleurs, je vais en parler aujourd'hui dans l'épisode de podcast. Donc, ça me tient à cœur parce que pour moi, la spiritualité, c'est un besoin fondamental chez les êtres humains. Et on n'est pas suffisamment, comment je peux dire, éduqué, guidé, supporté. On n'en parle pas assez ouvertement d'une manière qui est libre et ouverte. Parce que pour moi, c'est important de parler de spiritualité aussi dans une approche qui est totalement non religieuse. On n'en parle pas suffisamment. Puis moi, ben, au quotidien, je rencontre des gens qui sont carencés spirituellement. C'est comme, ils ont soif. Puis peut-être que c'est votre cas aussi. Ils ont soif de l'âme. C'est comme, parlez-moi de l'âme. Je veux savoir. Je veux connecter. Je veux le goûter. Je veux le vibrer à l'intérieur de moi. Donc, pour moi, c'est fondamental. Le besoin, il est là. On a besoin d'avoir des espaces pour connecter à cette dimension-là de nous, parce que c'est comme, pour moi, vivre sans avoir cette dimension-là spirituelle, qui est vraiment le contact intérieur à soi, c'est l'équivalent d'avancer dans la vie avec un membre en moins, là. Et ben, l'autre aspect qui me passionne aussi beaucoup, c'est tout le processus de la transformation personnelle, parce que pour moi, de connecter à soi, de connecter à sa dimension spirituelle, de connecter à son âme, ben c'est pas un concept. C'est un processus qui devrait être vivant et c'est un processus qu'on a besoin de pouvoir intégrer dans notre vie. Donc, ça ne peut pas être séparé de notre quotidien. Ce qu'on fait quand on est dans cette démarche-là, c'est d'aller à l'intérieur de soi pour mieux se connaître, pour connecter à sa guidance, pour connecter à notre essence, à notre place dans le monde, à notre contribution, connecter à nos ressources, surmonter nos obstacles, déployer notre potentiel, mais il faut qu'après, ça puisse se traduire dans la vie quotidienne. Puis ça aussi, c'est un besoin fondamental, hein, le besoin de déployer son potentiel, de prendre sa place dans le monde, dans ce qu'on appelle finalement la réalisation de soi. C'est aussi un besoin fondamental chez l'humain. C'est deux besoins essentiels. Puis le burn-out spirituel, là, moi, ça me crève le cœur de voir des gens dire ben j'ai tout essayé, puis finalement, ça n'a servi à rien, c'est n'importe quoi. Donc, je retourne dans mon petit métro boulot dodo, dans mon train-train quotidien parce que c'est de la merde, ça vaut rien. Tout ce qu'on fait dans la spiritualité, c'est du vent. Et finalement, en me posant et en réfléchissant à cette question-là, je me rends compte que le burn-out spirituel est finalement, tout simplement, le résultat, l'impact d'une vraiment là, une mauvaise compréhension de c'est quoi réellement une démarche de connexion à soi, une démarche spirituelle. C'est comme si entre la compréhension qu'on avait de qu'est-ce que c'est, de ce à quoi on a été confronté, et le résultat, là, il y avait vraiment là, comme une erreur de traduction de A à Z. Ce qui fait que les gens font plein de trucs avec le mauvais objectif probablement, dans la mauvaise démarche. Donc, c'est sûr que le résultat, il n'est pas le bon. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ça en 3 points. Il y a 3 pièges qui font en sorte
qu'on peut glisser vers ce que j'appelle le burn-out spirituel. Encore une fois, comme je vous dis, c'est peut-être des termes dont vous avez déjà entendu parler. Il y a 3 pièges qui sont là et on tombe dedans à pieds joints et je suis aussi tombée dedans à pieds joints. Puis, je suis surtout pas en train de prétendre avoir tout compris parce que pour moi, c'est une démarche qui a pas de fin, là. Moi, la démarche de découverte de moi-même, la spiritualité, c'est toute ma vie. C'est une recherche, une exploration. Moi, je vais peut-être plus utiliser ce terme-là. C'est une exploration à tous les jours. Alors, ce que je vous partage, c'est vraiment en toute humilité, les pièges dans lesquels je suis tombée, ce que j'observe, puis peut-être des points de vigilance sur lesquels porter votre attention pour peut-être recadrer les attentes que vous avez envers la spiritualité, avec de grands guillemets. Le burn-out spirituel, donc, sécuriser la spiritualité pour finalement décider de fermer la porte, de tourner le dos, a un premier piège, en fait, et comme le résultat d'un premier piège qui, pour moi, est le fait d'embarquer dans cette démarche-là pour se sentir bien. Hein? La fameuse industrie du bien-être. Puis, honnêtement, j'ai rien contre les choses qui font du bien dans la vie. Hein? On a tous besoin de moments où on peut se déposer, où on est dans le self-care, où on est dans le nurturing, on se nourrit. On a tous besoin de ces moments-là. Là où ça devient comme un bug, un problème, c'est de croire que toutes les démarches en spiritualité, c'est des démarches pour se sentir mieux et se sentir bien. Avant d'aller plus loin, comprenons qu'est-ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité, pour moi, c'est une démarche où on va connecter avec la partie profonde de nous qui est notre essence. Parce que spiritualité vient de esprit, puis l'esprit, c'est la conscience. Donc, c'est ce chemin-là qu'on marche, qu'on explore pour connecter à une dimension plus profonde de nous. C'est une démarche intérieure. Donc, on entre dans la spiritualité pour mieux se connaître et pour être mieux. Le problème, c'est que quand on est dans une démarche pour se connaître profondément, ça implique d'aller rencontrer tout ce qui nous empêche d'être 100% connectés à notre essence. Puis là, je dis 100%, je ne pense pas qu'on peut être 100% connecté à notre essence, mais l'idée, c'est de se connecter de plus en plus à cette dimension-là profonde, notre être profond, à notre cœur, à qui on est au niveau de l'âme, à connecter à la conscience. Et pour se rencontrer, on doit marcher ce qu'on connaît comme étant le cheminement du héros. Donc, moi, c'est un modèle que je partage beaucoup dans mes formations parce que le cheminement du héros, qu'est-ce que c'est? Peut-être juste vous faire une parenthèse sur cette idée-là du cheminement du héros. Donc, le cheminement du héros, Joseph Campbell, qui est un anthropologue, a développé, je pense, dans les années 50, si je ne me trompe pas, le monomythe. Donc, lui, c'est un anthropologue qui a étudié tous les contes et légendes de la planète Terre au complet, là. Puis, il s'est rendu compte que tous les contes et légendes avaient la même trame narrative, qu'il a appelé le monomythe. C'est comme il y a un mythe pour la totalité des contes et légendes et histoires sur la planète Terre. Et ce monomythe-là, il l'a appelé le cheminement du héros. Donc, c'est un parcours, il y a plusieurs étapes dans le parcours. Grosso modo, c'est quoi? C'est que le héros, au début, il est au village, c'est la vie ordinaire. Puis là, tout à coup, il y a l'appel de partir à l'aventure. Il part à l'aventure. Évidemment, il va rencontrer des obstacles, des défis, des alliés aussi dans son parcours. Et le héros, à un certain moment, puis là, vous pouvez penser à n'importe quel film que vous connaissez, Star Wars, Lord of the Rings, tous les grands films qui fonctionnent suivent la même trame narrative. Le héros, à un moment donné, va devoir aller affronter des démons, des dragons dans une grotte. OK, là, c'est pas toujours des dragons dans une grotte, mais il y a toujours une espèce de moment
un climax dans le scénario où il y a comme une bataille. Il se passe quelque chose, le héros va devoir aller le rencontrer, il va se battre, entre guillemets, parce que c'est pas toujours une bataille physique, mais il va devoir aller comme apprivoiser, surmonter les dragons. Et une fois qu'il le fait, ben, il en sort vainqueur, il en sort plus fort, il sort en ayant trouvé l'élixir. Donc, il a comme trouvé quelque chose, il a trouvé une force en lui, il a surmonté les défis, les peurs. Il revient finalement transformé de son expérience et sa transformation, il la ramène dans sa vie. Puis là, il va partager finalement un nouveau cadeau dans le monde. Eh bien, ce monomythe-là, c'est une métaphore du parcours de l'humain qui cherche à réaliser son plein potentiel. Donc, pour connecter à notre plein potentiel, on doit faire comme notre héros et aller rencontrer nos propres démons dans notre propre grotte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille rencontrer nos peurs et nos ombres intérieures. Et c'est là où il y a souvent une erreur de traduction entre spiritualité et bien-être, c'est qu'on a tellement associé les deux qu'on rentre dans ce processus-là de la spiritualité pour se découvrir, mais on a oublié que pour se découvrir, ben, ça va peut-être être désagréable, ça va peut-être faire mal aussi un peu à certains moments, parce qu'on n'aura pas le choix d'aller rencontrer nos ombres intérieures, nos plus grandes peurs, tout ce qui est là, qui nous habite, qui est à l'intérieur de nous, qui est toujours présent et toujours en action, malgré le fait qu'on n'en est pas conscient. OK? Fait que Carl Jung avait aussi cette approche-là. Il a parlé beaucoup de ce cheminement-là, ce qu'il appelait, lui, le parcours d'individuation. Donc, un humain veut s'individualiser, c'est-à-dire il veut déployer son essence, déployer qui il est dans sa vie. Mais pour le faire, on n'a pas le choix d'aller rencontrer nos ombres intérieures. Et ben, c'est un parcours dont on parle peu, parce que si on rentre dans la spiritualité en ayant l'impression que ça va être que des bains moussants, des massages et que ça va être toujours la joie, ben la réalité, c'est qu'on on va toujours flotter un peu à la surface, mais on n'ira jamais vraiment rencontrer qui on est. Et quand on approche ces espaces-là qui sont inconfortables, comme on a l'idée que c'est censé être confortable, parce qu'on a associé bien-être et spiritualité, on se dit, ben c'est pas normal, parce que je rencontre des émotions qui sont inconfortables, je rencontre des choses à l'intérieur de moi qui me perturbent. C'était pas ça les règles du jeu. On pense que c'était pas ça les règles du jeu, alors que les règles du jeu, c'était exactement ça. Fait que la première erreur, c'est d'associer bien-être et spiritualité. De prime abord, comme j'ai dit, c'est une démarche spirituelle, c'est d'aller se rencontrer puis de dégager le vrai soi de l'intérieur de nous. On n'aura pas le choix de le faire en allant rencontrer des espaces qui sont inconfortables, qui sont cachés à l'intérieur de nous. Et comme Carl Jung disait, ben, on a tout avantage à aller prendre conscience finalement de ces mécanismes-là qui sont inconscients, parce que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. Alors ça, c'est important à comprendre. Tous nos mécanismes de protection, nos ombres intérieures, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles n'existent pas. Et c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles ne sont pas à l'œuvre pour nous faire éviter des situations qui pourraient les réactiver. Je ne sais pas si vous m'avez suivi sur ce coup-là. Moi, je dis souvent que c'est un peu l'exemple, vous savez, l'enfant, dans ses phases de développement, à un certain moment, le bébé a peur que quand la mère disparaît, il a peur qu'elle n'existe plus. Bien, en fait, nos souffrances et nos ombres, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Donc, on a tout avantage à marcher un chemin spirituel qui est conscient de cet élément-là, c'est-à-dire, on va devoir aller rencontrer des espaces qui sont inconfortables à l'intérieur de soi et l'inconfort, la perturbation, la désorganisation sont des moments normaux dans un cheminement spirituel. Pourquoi? Parce que si on veut que la spiritualité nous amène vers une forme de transformation, je vous l'ai dit, hein, au départ, on entre là-dedans parce qu'on veut réaligner notre être profond
avec notre vie extérieure. Mais si on veut apporter une transformation, on va devoir passer par une phase de désorganisation où on perd nos repères, où ce qu'on croyait qui était vrai, la manière dont on avait l'habitude de se percevoir, de percevoir les autres, de percevoir le monde, c'est normal que ça soit perturbé momentanément. Fait que beaucoup de gens vont être frustrés de leurs expériences spirituelles parce que ça les amène à vivre des choses qui sont inconfortables. Alors que ça fait partie du processus. Donc, ça, c'est la première des choses. Le burn-out spirituel, si vous pensez que la spiritualité, c'est des licornes et des arcs-en-ciel, c'est pas vraiment ça. Parce qu'un travail de rencontre de soi profondément nous amène à aller rencontrer nos dragons intérieurs. Donc, il faut en être conscient, il faut être préparé à ça. Puis je vous dirais aussi, il faut être bien accompagné. Il faut être bien supporté dans ce parcours-là pour pas que ça parte dans toutes les directions. Et en même temps, ne pas en faire une obsession non plus. Ça pourrait être un autre sujet de podcast. Mais des fois, il y a même un attachement à la souffrance aussi. Ça, c'est l'autre piège qui peut se présenter dans le cheminement spirituel. L'autre élément dont je voulais vous parler aujourd'hui par rapport au burn-out spirituel, donc, on s'écarte de la spiritualité parce qu'on a l'impression qu'on est incapable de jongler entre qu'est-ce qu'on expérimente dans la spiritualité et qu'est-ce qu'on expérimente dans la vie ordinaire. C'est comme si on fait des retraites, on fait des ateliers, on fait des formations d'un côté, puis on est comme incapable de relier ce qu'on expérimente dans la spiritualité à notre vie quotidienne, ordinaire de tous les jours. On crée une séparation entre tout ce qu'on expérimente dans la spiritualité et la vie de 9 à 5, notre vie qu'on vit avec nos enfants, nos conjoints, nos conjointes, le travail, les exigences, le monde dans lequel on vit. Vouloir séparer les deux, là, ça c'est un autre immense piège. Penser que la spiritualité, c'est quelque chose qu'on vit d'un côté et que la vie ordinaire, c'est autre chose. C'est une impossibilité. En réalité, ce qu'on expérimente quand on fait des ateliers, des formations ou peu importe, devrait nous permettre de changer notre regard sur nous, sur les autres et sur le monde pour ramener ça dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et devrait aussi nous permettre de reconnaître que tout dans la vie est sacré et spirituel. Alors, c'est très tantrique comme proposition, mais toute expérience qu'on vit, tout ce qu'on rencontre au quotidien est le résultat et l'œuvre de la création. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a jamais de séparation, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Ce qu'on vit avec nos enfants, c'est sacré. Les conflits qu'on vit avec nos parents, avec nos conjoints, conjointes, avec des collègues, les souffrances, les grandes joies aussi, les choses ordinaires, les choses extraordinaires, la nature, la vie, la mort, les arbres, la pluie, l'hiver, l'été, la chaleur, tout est sacré, absolument tout fait partie de la création. Donc, si tout fait partie de la création, tout est sacré. Puis, il y a cet aspect-là pour moi dans la spiritualité, c'est de voir le sacré partout. Et arrêter de vouloir le vivre en cachette. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on est appelé à expérimenter, c'est l'œuvre de la création. C'est le parcours de notre âme aussi. Donc, chacune des expériences qu'on rencontre, chaque défi, ce qu'on appelle les difficultés, c'est un élément qui nous est amené, une opportunité pour notre âme de s'expérimenter, de peut-être développer une nouvelle compréhension, une nouvelle connaissance. Moi, je crois à l'ordre des choses, je crois à la grande intelligence universelle et je pense que tant dans nos vies individuelles que dans ce qu'on expérimente dans le collectif,
Oui, il y a une forme d'intelligence qui est à l'œuvre et il y a aussi une forme d'intelligence qui est en communication constante avec nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas séparés, on est toujours dans ce processus de co-création. Donc, on n'est pas séparés. Puis je pense que de comprendre aussi que tout est connecté, comme je viens de dire, c'est de se rappeler qu'on est en co-création et qu'on a notre rôle à jouer. C'est aussi une erreur, comme j'ai dit, de penser vivre sa spiritualité de manière séparée du monde, parce que pour moi, on devrait toujours ramener ce qu'on découvre, les portes qu'on ouvre à l'intérieur de nous, les ouvertures de conscience, on devrait toujours les ramener dans notre quotidien. Donc, la spiritualité devrait faire partie finalement de tout ce qu'on vit. Tout est spirituel, tout est sacré, notre existence est sacrée. Et quand on comprend que tout est connecté, bien, je pense qu'on est aussi appelé à jouer un meilleur rôle sur Terre, à être des meilleurs citoyens, à être des meilleures mères, amies, conjointes, épouses, entrepreneurs, peu importe. Parce qu'on agit à partir d'un point de vue qui est beaucoup plus ouvert et conscient qu'à partir d'un point de vue où, justement, comme j'ai dit, tout est séparé. Fait que de penser que c'est séparé puis de ne pas arriver à le ramener dans le quotidien, comme j'ai dit, c'est un piège parce qu'en réalité, il n'y a rien qui est séparé. La spiritualité fait partie de la vie, du sens qu'on donne aux choses, du sens qu'on donne au rôle qu'on joue, à notre place sur Terre. Alors, de penser que c'est séparé puis de ne pas arriver à réconcilier les deux, c'est justement de ne pas comprendre que c'est la même chose. Et que si on part dans une retraite de méditation, ben, c'est pas juste la retraite qui est spirituelle et sacrée, c'est l'expérience qu'on va y vivre, qu'est-ce qu'on va découvrir sur nous, qu'est-ce qu'on va ouvrir comme conscience à l'intérieur de soi. On va vivre l'expérience. Pourquoi? Pour la ramener après dans notre quotidien en reconnaissant que tout dans notre vie est sacré et qu'on a un rôle à jouer parce qu'il n'y a rien finalement qui est déconnecté. Et finalement, le dernier point que je voulais apporter par rapport au burn-out spirituel, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut s'écœurer, comme je disais, de nos pratiques? Là, c'est vraiment une perspective plus philosophique, si je peux dire. La déception peut venir du fait qu'on attend des pratiques qu'on développe, qu'on expérimente. On s'attend à ce que les pratiques créent un résultat précis. OK? C'est-à-dire, on va faire du yoga Kundalini parce qu'on veut vivre un éveil énergétique, on veut vivre un éveil de conscience. Je m'attends que telle pratique me permette d'avoir tel résultat. Je m'attends à ce que la méditation me permette d'avoir les idées plus claires. Je m'attends à ce que ma méditation m'aide à gérer mon stress. Je m'attends à ce que toutes les pratiques que je mets en place m'apportent un résultat précis. Alors, ce que ça signifie, c'est qu'on attend que les pratiques extérieures créent un résultat X défini pour soi. C'est ce que les grandes religions nous ont vendu. Parce que les grandes religions, ce qu'elles disaient, c'est suis les préceptes, adopte les croyances, fais telle pratique et tu auras accès au ciel, tu auras accès au salut. Mais il faut que tu suives. Suis ce qu'on te dit de faire, puis là, ben, tu vas avoir ton résultat, tu vas pouvoir acheter ton ciel, tu vas avoir ton salut. Et en réalité, c'est pas ça le but de la pratique spirituelle. Le but de la pratique spirituelle, c'est pas d'avoir un résultat précis. Le but de la pratique, c'est de nous apporter. J'espère que vous me suivez. Je rigole parce que je me dis, j'espère que vous êtes aguerris ou en tout cas que vous étiez prêts à ce genre d'épisode-là aujourd'hui. Comme vraiment, je déconstruis plein de choses dans cet épisode-là. OK. Est-ce que vous vous attendez que vos pratiques vous donnent un résultat précis? Puis est-ce que vous êtes frustré si vous n'avez pas le résultat que vous attendiez avec la pratique? Cette semaine, en formation en lecture akashique, ça s'est passé pour
quelques-unes de mes étudiantes, puis je le dis vraiment en toute compassion, c'est juste qu'on en parle pour être capable de s'ouvrir peut-être à une autre possibilité. C'est-à-dire que les filles commençaient à être frustrées parce que leur lecture ne se passait pas comme elles voulaient. En réalité, la pratique, là, elle est là pour éveiller, pas un résultat, elle est là pour éveiller une expérience à l'intérieur de soi. Une pratique spirituelle, en gros guillemets, est là pour nous permettre de générer une expérience intérieure. Et cette expérience-là va nous permettre de révéler qu'est-ce qu'on porte. OK? Fait que je donne un exemple. Je n'ai pas de cas précis en tête. Si j'ai des étudiantes qui m'écoutent, je n'ai pas de cas précis. Là, j'amène une grande généralité. OK? Mon étudiante veut faire des lectures akashiques. Elle veut voir des images claires à l'intérieur de sa tête. Elle veut que ça se passe comme un film. Puis elle veut en même temps pouvoir écrire là, de manière super fluide. Puis elle veut qu'il n'y ait pas de pause, qu'il n'y ait pas de doute, être comme traversée par le flot d'informations de manière continue. Là, tu sais, je vous dis n'importe quoi. Là. Puis là, ben, c'est pas ça qu'elle rencontre dans l'expérience. Elle se rend compte que elle se pose des questions, il y a des doutes qui montent, il y a des interruptions, il y a peut-être des pensées personnelles qui viennent interférer dans la transmission. Fait que, en réalité, là, elle se trouve comme frustrée parce que l'expérience n'est pas l'expérience qu'elle attendait. Mais moi, je dis toujours aux gens, tout ce que vous rencontrez dans vos lectures akashiques, là, c'est intéressant. C'est là pour révéler quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Si vous avez peur de l'invisible, si vous doutez de vous, vous manquez de confiance, vous avez peur de ce que les autres vont penser de vous, vous êtes dans votre jugement personnel du début à la fin, bien, l'expérience est là pour révéler tous ces éléments-là qui sont déjà à l'intérieur de vous. Donc, est-ce que la lecture akashique a donné le résultat qui était comme attendu, qui était là comme une attente? Non. La lecture a permis, par contre, à la personne de vivre une expérience qui lui a révélé qu'est-ce qu'elle portait à l'intérieur d'elle. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Le but de la pratique spirituelle, ce n'est pas de créer un résultat précis. C'est de susciter une expérience qui nous met en contact avec ce qu'on porte à l'intérieur de nous, tant comme élément qui est, comment je peux dire, un masque, une peur, un frein dans les connexions à nous, que de nous permettre de connecter à qui on est profondément. Il peut y avoir des visions qui émergent, on peut être en contact avec nos ressources intérieures, avec notre lumière intérieure. Mais le but de la pratique, c'est d'être toujours de plus en plus en contact avec notre univers intérieur, notre être profond, et peut-être qu'est-ce qui se place entre là où on est et notre être profond. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a je sais pas moi, des croyances qui sont là dans le chemin qui nous empêchent d'être réellement en contact avec soi? Et si ceci émerge, ceci est intéressant parce que ceci nous permet de comprendre, hey, je suis qui moi dans la vie? C'est quoi mes réactions, mes mécanismes? Comment est-ce que j'ai l'habitude de réagir dans tel ou tel contexte? Et c'est là où souvent, encore une fois, comme j'ai dit, on est piégé parce qu'on a l'impression que telle pratique va nous apporter tel résultat. Mais en réalité, la pratique, elle vise à quoi? Elle vise à éveiller une expérience de quoi? De contact à soi, de contact à notre vérité. Et c'est ça qu'on cherche. Parce que si la spiritualité, c'est de connecter à qui on est, au-delà des masques, au-delà des idées préconçues, si on veut connecter à qui on est avec authenticité, il faut se permettre de faire l'expérience de soi. Alors, tout ce qu'on rencontre dans nos pratiques, ben c'est nous qui est révélé. Fait que si je rencontre un doute ou une frustration, ben c'est mon doute puis ma frustration qui est révélée. Si je rencontre ma vision, mes rêves, mes aspirations intérieures, ben c'est ma vision, mes rêves puis mes aspirations intérieures qui sont révélées. Donc, le but de l'expérience, c'est de révéler qui on est dans le moment où on va le rencontrer. Et c'est jamais de créer un résultat X. Et comme j'ai dit, pour moi, c'est quelque chose qu'on a comme emprunté des grandes religions qui nous disaient quoi faire, quoi penser, comment agir. C'est comme le système vient de l'extérieur pour créer un résultat, mais le but, ça n'a jamais été ça. Le but de la pratique, ça a toujours été de vivre une expérience qui nous permet de nous rencontrer profondément
C'était la partie 1, OK? Burn-out spirituel et tous les pièges, finalement, qui peuvent nous amener vers cet épuisement, cette grande fatigue des pratiques qui sont, comme on l'a vu aujourd'hui, souvent une mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un cheminement spirituel, comment est-ce qu'on peut le vivre et il se passe quoi quand on s'engage dans ce processus-là. Prochain épisode va porter, je vous le dis tout de suite, sur le processus de la transformation. Parce que ça aussi, comme j'ai dit, c'est un élément qui est hyper important quand on s'engage dans des processus comme ça, c'est qu'on veut qu'il y ait une transformation. On veut voir j'ai dit, là, je vous ai dit, il ne faut pas trop avoir d'attente, mais il faut quand même qu'on soit en contact avec une forme d'évolution personnelle. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus rester là où on est. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait du mouvement. Ça ne sera peut-être pas la transformation qu'on a espérée, mais pour moi, un processus personnel ou spirituel qui est bien fait, qui est bien ancré, qui fait du sens, qui est cohérent, doit amener une transformation. S'il n'y a pas de transformation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le processus. Et c'est de ça dont on va parler dans le prochain épisode. Ça prend quoi pour vivre une réelle transformation? Vous allez voir, il y a plusieurs petits éléments, il y a plein de choses que j'ai envie de vous apporter dans ce prochain épisode-là. Je m'arrête pour aujourd'hui ici. J'espère que ça vous a parlé, que ça a peut-être allumé des lumières à l'intérieur de vous. Merci aussi d'être nombreux à écouter le podcast, à écouter Âme et Soma. Des fois, je me trouve un peu débile de partager avec vous tous ces sujets-là, mais je sais que si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressés, vous êtes prêts. Vous voulez aller plus loin dans vos propres processus personnels et parler peut-être de sujets dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler non plus, ni dans le domaine de la spiritualité, ni dans le domaine du développement personnel. Donc, n'hésitez pas à recommander l'épisode de podcast, à mettre aussi des commentaires. Hein, ça nous aide énormément à être connus quand il y a des commentaires sous les épisodes. J'ai super hâte de vous retrouver dans un prochain épisode et entre-temps, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la plateforme Patreon. Donc, je démarre cette plateforme-là parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager avec vous. Une tonne de contenu gratuit sur le Patreon, mais il y aura aussi des abonnements payants avec lesquels vous allez pouvoir vous connecter à tous les mois sur des transmissions akashiques, sessions de guidance et breathwork somatique. Pour le moment, il y aura d'autres choses aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt.